Voyage pittoresque et romantique dans l'ancienne France. Ancienne Normandie, volume 1. Le château de Robert le Diable par Charles Nodier. Arrivé au sommet de la montagne, on éprouve une impression qui tient de l'enchantement. Il semble qu'on soit emporté par les fées de ces temps reculés, dont le château de Robert atteste les merveilles, au milieu d'une nature nouvelle encore pour les yeux des hommes. À vos pieds circule le chemin pittoresque de la forêt du Bourthould. Quelques villages, élégamment groupés, enrichissent plus loin, de leurs fabriques et de leurs vergers, les deux bords de la Seine qui se déroulent avec majesté dans une plaine immense à travers les paysages les plus gracieux. À gauche, le lit du fleuve, qui s'élargit de plus en plus, vous fait deviner l'océan. Vous prêtez l'oreille pour savoir si la rumeur de la mer n'arrive pas jusqu'à vous, et votre illusion s'accroît quand un point blanchissant qui tremble à l'horizon s'approche, s'agrandit, se déploie et devient une voile. Ce que l'art a produit de plus magnifique se réunit dans ce tableau à ce que la nature a de plus riche et de plus varié. Il ne serait cependant pas complet en beauté si quelques oppositions sévères n'en augmentaient le charme. Derrière vous, ce sont des montagnes toutes boisées, qui ne manquent pas de grâce, mais dont l'aspect ténébreux attriste d'autant plus le cœur qu'on ne comprendrait pas que l'homme eût oublié de les défricher s'il n'en était éloigné par quelque terreur superstitieuse. Ici, des ruines qui ne sont pas tout entières l'ouvrage du temps, et qui racontent, si l'on peut s'exprimer ainsi, les adieux de Jean sans terre fugitif, quand, obligé d'abandonner ses provinces à Naupreux, il cacha partout sous des débris la trace de son passage, des souterrains dont il ne reste que l'entrée et l'issue, et qui ont perdu jusqu'à l'apparence d'une communication intermédiaire, comme les traditions du temps passé. Cette végétation exclusive, enfin, qui couvre si abondamment la colline, quoiqu'elle parvienne rarement à des sommets élevés, celle du coudrier, dont les sillons flexibles, bercés par un air doux ou froissés avec force par le vent de la nuit, gémissent ou sifflent en imitant les plaintes d'une jeune fille qui pleure. Ajoutez à cela quelques lierres morts de vieillesse, dont les bras desséchés ont blanchi sur les murailles, et quelques sénessons chargés de fleurs jaunes au milieu d'un gazon sec et brûlé, comme s'il avait été touché de la foudre. Vous connaîtrez toute la fleur de la montagne de Robert,